Bon, je vais présenter l'outil Grid. C'est un outil qui est développé en C# dans Unity pour le jeu Galaxy Battle Arena. C'est un système de grid dynamique qui nous permet d'avoir une meilleure visualisation de divers éléments qui sont sur la map et qui ont été tagués grâce au système de tag de Unity. Donc on peut voir par exemple qu'on a un groupe appelé Destructible que j'ai tagué comme Breakables. Ici, on peut voir la présentation sur la map avec les Winding Box. Et de même, on a aussi un groupe d'éléments qui s'appelle Indestructible, donc tagué comme Unbreakables. Voilà. Donc bien évidemment, les éléments destructibles vont pouvoir être éliminés grâce aux bombes, et les indestructibles restent figés et indestructibles, par définition, dans le jeu. Voilà, donc chaque élément a son tag, donc chaque groupe d'éléments a son tag, et peut être représenté sur la grille via un square, une forme géométrique carrée, qui nous permet d'avoir une meilleure visualisation de la map, au niveau mémoire en tout cas, sans prendre en compte réellement les objets au niveau mesh. Alors la grille dynamique, comment ça se passe là? On a deux éléments importants, qui sont l'AIM Manager, qui permet d'être associé à une grille mémoire, qui prendra pour nom standard Grid Level Model. Et par rapport à cette grille, qui contient donc les cellules, des chemins vont être évalués pour la navigation du boss. Là en l'occurrence c'est l'oiseau des vents. Donc lui effectivement a à se déplacer selon les contraintes et à traquer le général pour l'éliminer en fait et l'empêcher d'obtenir la capsule R. Alors, Grid Level Model, je vais cliquer dessus, voilà, et on a le script qui apparaît ici. Donc c'est un script C# qui est exposé dans l'éditeur. On voit que le script s'appelle Pathway Component. Il va servir à donc modéliser la géométrie de la grille pour le debug et à avoir cet aperçu visuel des éléments. Donc là on a une grille de 11 lignes et 17 colonnes. Elle est pour l'instant pas affichée, mais il suffit de cocher le drapeau debug show. Donc là on a bien la grille qui s'affiche par-dessus le level. Un petit tour comme ça, on voit que ça correspond parfaitement au level. Donc, hop. L'idée c'est que c'est un objet à part entière dans la scène et qui n'est pas visible par le joueur, donc ça c'est vraiment utile pour le debug et pour la programmation. Voilà, tac. Ensuite on peut changer sa couleur bien évidemment, si pour une raison de rendu par rapport aux couleurs de la map, par exemple si je vire vers le vert elle devient pas très visible, donc là techniquement on va plutôt vouloir aller vers du bleu ou du rouge éventuellement, où elle devient plus visible. Donc, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'offset de la grille qui nous permet de la faire monter en altitude, de lui faire prendre de l'altitude ou pas, parce qu'en fonction de la vue dans laquelle on se situe, on va aussi peut-être avoir des problèmes de visibilité. Donc l'outil a été prévu pour modifier cette altitude et générer une grille qui soit adaptable donc, par rapport à la vue en fait. C'est un point intéressant, je voulais souligner aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pour cette map là, parce qu'il y a des paramètres qui correspondent pas forcément à la map, c'est des paramètres globaux qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas en fonction du boss. Donc là par contre, par exemple, ce qui va pouvoir nous intéresser, donc je vais rebaisser un petit peu l'offset de la grille, hop, un petit peu trop, voilà. Si je me mets en vue dessus, tac, je vais prendre une couleur très vive, voilà, là on la voit vraiment bien, comme ceci. Je vais utiliser le fly display breakable, hop, et on voit que une géométrie, donc des squares verts autour des objets qui sont cassables, explosables pour le jeu, se sont placés. Donc idem, si je me place dans différentes vues,
et que par exemple dans cette vue, je travaille dans cette vue-là avec un petit problème de visibilité sur la profondeur, on peut aussi modifier l'altitude de ces éléments-là pour faire correspondre les éléments à la vue en fait, la géométrie générée par rapport à la vue. Donc tout ça en fait, en mémoire, le joueur ne voit pas tout ça effectivement, mais en mémoire, ça nous permet de cibler certaines actions en fonction des cellules sur lesquelles on se trouve ou on ne se trouve pas, et aussi d'utiliser ce système-là pour le Dynamic Obstacle Avoidance, pour éliminer les obstacles en fait des chemins, parce qu'on ne va pas prendre un chemin qui est obstrué par quelque chose, qu'il soit breakable ou unbreakable. Une fois que le breakable a explosé, bien sûr, la cellule du chemin est libérée. Mais dans les cas des unbreakables, il ne faut surtout pas sélectionner des cellules pour constituer notre chemin, puisqu'on sera forcément face à un mur à un moment donné. Donc voilà. Ensuite, on peut aussi changer la couleur de ces petits éléments-là. Donc si je change la couleur, hop, là je mets les breakables en rouge, voilà, en red. Hop. Je vais pouvoir aussi, de la même façon, afficher les unbreakables. Hop, donc là on a une couleur grise qui est très peu visible pour le coup. Du coup, on va tenter de lui donner une couleur autre. On va virer, on a du rouge, du bleu, on va essayer de virer vers un vert très clair. Hop, et on va donner une altitude, voilà. Ce qui fait qu'on différencie bien chaque bloc dans cette vue-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La grille dynamique, comment ça se passe? Donc si je déplace ma grille, on voit que donc, le boss, lui, est snappé sur la grille mémoire et pas sur le level directement. Donc ça, et c'est aussi le cas si je coche les flags Auto Center Breakable et Auto Center Unbreakable. C'est aussi le cas. Donc là pour l'instant je ne les ai pas cochés, sinon je vais tout me retrouver décalé à l'origine, et ensuite j'aurai à replacer avec le système de snapping, j'aurai à replacer les éléments. Donc pour l'instant je ne vais pas le faire. Il n'y a que le boss qui est snappé automatiquement. Donc on voit bien que la configuration des cellules pour breakable, unbreakable change dynamiquement en fonction de la position de ma grille. Y compris celle du boss, alors que je n'ai pas sélectionné le boss. C'est pour ça que je nomme ce système de grille un système de grille dynamique. C'est-à-dire que si at runtime on modifie la grille ou on en crée une toute neuve, à ce moment-là, tous les éléments qui sont déjà placés vont automatiquement s'ajouter dans les bonnes catégories en mémoire et vont nous permettre de continuer à effectuer nos calculs de manière dynamique, y compris pour les obstacles, puisque de toute manière, unbreakable, tous les éléments unbreakable constituent des obstacles. À ce moment-là, ça devient parfaitement dynamique. Voilà, donc ça c'était pour la démonstration de la grille et l'explication en fait du fonctionnement de la grille. On a aussi quelque chose d'assez intéressant par rapport au boss lui-même, c'est sa zone, la zone du boss. Donc là hop, on a un petit carré bleu qui est encore apparu, donc je vais faire la même manip. Cette fois-ci je vais lui donner une couleur plutôt violette vive, hop, et je vais lui donner un offset en altitude. Hop, pour mieux l'apercevoir, je vais me placer en vue de dessus. Voilà, voilà. Et comme je suis un petit peu gêné par les unbreakables, je vais juste enlever le flag. Voilà. La couleur ne correspond pas encore tout à fait. Pour quelque chose de lisible. Cette couleur-là est un peu plus lisible aussi. Peut-être même mettre du noir. Le noir est plus visible. Le noir est bien visible. Ok. Donc là, ça correspond donc à la zone du boss. C'est sa zone de déplacement local, en fait, puisqu'il va avoir une zone de déplacement qui correspond
à la map, mais pour tenir compte des collisions notamment, au niveau de la racine du boss, donc de son origine, hop, qui se situe au niveau de ses pattes, je devais intégrer dans les contraintes une zone autour de ce boss qui me permettait de délimiter des limites pour checker les collisions et d'autres événements. Ouais, alors en fait. On va diminuer un petit peu l'altitude, puisque là, dans la perspective, on ne se rend pas compte que l'on est à peu près approximativement à 0. Sinon, ça peut porter à confusion. Heureusement que le paramètre a été prévu pour ça aussi. Je vais mettre même carrément à 0. Ça ne dit pas trop la visibilité. Bon. Pour l'exemple, on va se mettre à 0,1. Voilà. Donc, ce qui fait que je reprends. Par rapport à la zone du boss elle-même, qui constitue sa base. Hop, on voit ici que sa base correspond à ces deux pattes et qui tient sur une cellule. Hop, on va pouvoir avoir une zone de hit, donc pour les dégâts, de une case supplémentaire en X et en Y, en largeur, hauteur. Donc les dégâts, ça veut dire que si le joueur pose une bombe dans cette zone, dont le périmètre est donné par le carré rouge, à ce moment-là, l'oiseau des vents va prendre des dégâts, autrement, il n'en prend pas. Donc c'est aussi dynamique, puisqu'il va être amené à se déplacer. Donc cette zone représentée par le carré rouge va aussi effectivement se déplacer en même temps que le boss. Je vais me mettre plus comme ça. Et par exemple, je vais avancer le boss, et on voit que la grille bouge, enfin la zone qui représente sa zone de hit bouge en même temps que lui. Donc bien sûr, dans le jeu, il y aura une animation pour représenter la marche et la course, et tout se fera de façon fluide en fait. Là, on est plus dans du level design, c'est aussi un fort lien avec le gameplay. Voilà. Pour la zone du boss, ça c'est dit, pour la zone de hit, ça c'est dit. Ça c'est une petite spécificité qu'on va retrouver plus ou moins sur tous les levels en fonction du fait que le boss se déplace ou pas, et traque ou pas le joueur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Donc au niveau du fonctionnement de la grille, on peut revenir un petit peu dessus. L'ajustement in-editor, c'est pareil, hein, on va pouvoir changer le nombre de lignes et de colonnes. Là, je vais mettre 5 et 5 par exemple, et on voit que la grille s'est ajustée ici en ne prenant en compte que les unbreakable, et si je coche breakable, alors hop, là, breakable, et si je coche unbreakable, ici, voilà, et ça affiche aussi. Donc la grille est une fois de plus dynamique, et si je me déplace, effectivement, les cellules se mettent à jour, comme vu tout à l'heure. Ça c'est les spécificités un peu du système de grille, mode debug, la façon dont ça a été développé pour travailler avec. Voilà. Donc du coup, moi j'ai eu à faire aussi du level design, de l'analyse par rapport aux caractéristiques de chaque boss, parce que chaque boss ne se déplace pas forcément. Et par exemple, le colosse, lui, va être amené à disparaître et à apparaître sur différentes zones, mais sans traquer le joueur, sauf de par le regard, mais là on verra comment j'ai procédé. Voilà. Je remets un petit peu tout ça en place. Voilà. Hop. Je vais juste replacer le boss. Donc là, on sait qu'on a du snapping. Donc hop, hop, hop. Il me semble qu'il était là, voilà. Et hop. Donc ça, c'était la présentation du système de grille. Bien sûr, hop, si je me mets en isométrique, là on voit que la grille colle parfaitement aux éléments. Ce qu'il y a, c'est qu'avec la perspective,
on a cette notion de profondeur ou d'altitude, quelle que soit la vue, qui nous décale les éléments dans la vue, alors qu'en fait, en réalité, ils ne le sont pas. Il faut se mettre en isométrique pour bien voir que la grille colle parfaitement chaque élément, en fait. Voilà, on a fait le tour du système de grille, donc rien de très très compliqué en soi. Mais bon, fallait le faire. Pour la navigation des entités plus classiques hors boss, on n'avait pas ça. J'ai regardé à travers le JavaScript et c'était pas efficace. Pas efficace du tout. Notamment avec les boucles qui parcouraient toutes les cellules en permanence. Alors qu'on peut se passer d'effectuer ça en utilisant un zoning autour du boss et autour du joueur pour ne sélectionner des calculs que sur les cellules potentiellement impactées par le jeu. Voilà.